Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont là, ils sont tout chauds comme des petits croissants, ils sont mignons comme tout. Philippe Bilger, Françoise Degois, Béatrice Brugère, ensemble avec eux jusqu'à 19h et bien entendu avec Philippe David jusqu'à 20h. Tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement envisage de dérembourser certains arrêts de travail prescrits en téléconsultation. Si la mesure est adoptée dans le cadre du budget de la sécurité sociale, seuls les arrêts prescrits par le médecin traitant seront remboursés, a annoncé Gabriel Attal, le ministre chargé des comptes publics. Et pour en parler avec nous, Jean-Paul Hamon est avec nous. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Bienvenue. Juste avant de faire un tour avec vous, Jean-Paul Hamon, peut-être une petite réflexion, Philippe Bilger. Eh bien, rapide, à nouveau, comme tout à l'heure, pour les tirs effarouchants, mon premier mouvement, c'est de dire c'est bien. Ouais. C'est bien parce que probablement il y a beaucoup de fraude et donc il est nécessaire d'y revenir. Mais je n'indique pas ce dont on a débattu durant la pause, qui peut-être me fera changer d'avis, mais ne croyez pas que c'est une girouette patentée. Hein, Françoise Degois. Mon premier mouvement, moi, c'est d'être contre, parce que je pense qu'effectivement, Cécile nous parlait de fraude là hors antenne, elle avait absolument raison. Mais je crois quand même qu'il y a des urgences vitales dans les déserts médicaux qui ne sont pas simplement la Creuse ou les zones de montagne. Vous avez des villes moyennes à l'ouest, dans l'ouest de la France, où il n'y a plus un seul médecin, où c'est 2 mois pour avoir un généraliste. Donc moi, je me pose la question de l'utilité de cette mesure, et je trouve qu'en plus, ça envoie encore un symbole détestable de ce gouvernement, encore une fois. Béatrice Brugère. Oui, si l'objectif c'est vraiment la fraude, parce qu'on ne sait jamais vraiment quels sont les vrais objectifs dans ce genre d'annonce, moi je trouve que la méthode est à l'envers. Si on traque la fraude, traquons les fraudeurs. Pourquoi défaire un système qui peut marcher? Ciblons les fraudeurs, condamnons les fraudeurs, disons-le haut et fort, et puis c'est tout. Ouais, on va demander à un médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon. Rebonsoir sur cette proposition, en tout cas. Est-ce qu'on ne peut qu'adhérer ou pas du tout? Alors au départ, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne mesure parce que les téléconsultations ont explosé depuis la Covid, et puis on a vu le déploiement des plateformes commerciales de téléconsultation avec des gens qui se votent des consultations qui sont toutes remboursées. Sans examen, même souvent sans voir la personne, simplement au téléphone. Et puis la démarche de Gabriel Attal, l'annonce de Gabriel Attal est arrivée en même temps qu'une annonce du crédit, c'est le Crédit Agricole qui se marie avec Europe Assistance pour monter une plateforme de téléconsultation. Donc, si vous voulez, les financiers n'ont pas de limite. Ils se sont rendus compte que c'était un bon fromage, qu'il y avait beaucoup... Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que c'est surtout les bobos parisiens ou des grandes villes qui utilisent les téléconsultations. Et naturellement, il n'y a aucune coordination, aucune continuité des soins, des prescriptions qui sont souvent douteuses. Donc, on voit bien que c'est un fromage pour quelques-uns, mais que là, visiblement, si le directeur de la Caisse d'assurance maladie a fait une petite annonce qui est passée inaperçue, où il allait limiter les remboursements des téléconsultations, c'est qu'il a senti quand même qu'il y avait des abus. Et notamment, il semblerait qu'en matière d'arrêt de travail par téléconsultation, les arrêts de travail soient 2 fois plus fréquents quand les gens font les téléconsultations que quand ils consultent. Ah oui. Donc, je pense que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille du gouvernement. Ceci étant, il y a une explosion des téléconsultations, il y a une explosion des prises de rendez-vous en ligne, et comme toutes les téléconsultations sont remboursées, bon, il y en a sûrement quelques-uns qui se votent une consultation, et s'il n'a pas la prescription qu'il attendait, il s'en vote une autre tout de suite derrière, puisqu'il suffit sur les plateformes de rendez-vous de prendre son rendez-vous avec un médecin X ou Y. On assiste depuis 2 ans à une dérégulation du système de soins, à une absence de coordination, et pour moi, c'est une dégradation nette de la qualité de prise en charge des patients. Donc, la téléconsultation peut rendre service quand moi je demande l'avis d'un spécialiste en présence du patient, quand moi je veux dire que j'appelle un infirmier pour éviter une visite et que l'infirmier se rend au domicile de la patiente ou du patient et se met en téléconsultation avec moi, ça peut éviter les hospitalisations.
La téléconsultation peut rendre des services, mais on voit que là, pour le moment, on en voit surtout les abus. Jean-Paul Hamon, le sujet fait réagir au 0826 300 300, direction Charles. le Val d'Oise. Bonsoir Charles. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. Oui, donc moi je voulais réagir par rapport à ce sujet-là parce que ça m'arrive et régulièrement. J'ai un médecin traitant qui a son cabinet, tout ça, qui est pas loin de chez moi. Mais le truc, c'est que c'est constamment blindé. Et quand on se réveille un matin et qu'on est complètement en vrac, et qu'on le sait pertinemment qu'on va pas pouvoir assurer notre journée, on peut pas avoir le médecin pour le même jour. Donc on peut pas avoir déjà notre arrêt maladie en temps et en heure. Et donc il y a déjà ce problème-là à régler en premier. Et ensuite, pour l'histoire des téléconsultations, je suis désolé, c'est les gens qui fraudent. En fait, il faut que ces gens-là, les gens qui prennent les décisions, un jour, ils se rappellent que ils ont qu'à juste faire leur boulot ou nommer des gens pour faire le boulot de contrôler les autres. C'est sûr, c'est sûr. On paye des impôts, on n'en paye pas de plus en plus, mais maintenant on paye de partout à travers différentes formes. Mais si là, en plus, quand on est réellement malade, on va plus nous rembourser parce que notre médecin a le malheur d'être surbooké, on fait comment? Et nous, on ne veut pas payer pour quelques fraudeurs. Faites payer les fraudeurs, point. Ça, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Charles. Jean-Paul Hamon, sur le circuit de ces malades qui essayent un médecin, 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins jusqu'au moment où ils obtiennent un arrêt de travail, est-ce qu'il n'y a pas un suivi justement de leur trajectoire? Écoutez, c'est sûr que la Caisse d'assurance maladie peut analyser a posteriori puisque ces consultations-là sont remboursées. Mais la dérive quand même des téléconsultations, quand vous imaginez que dans les monoprix parisiens, il y a des télécabines de consultation avec des lecteurs de carte vitale et que les gens ont l'intention de faire rembourser les consultations, que ces gens-là vont se voter en allant faire leurs courses au monoprix, il y a un moment où il faut quand même arrêter les frais, quoi. Et ça fait quand même 2 ans qu'on signale ça à la Caisse d'assurance maladie, les télécabines sont toujours là, les lecteurs de carte vitale sont toujours là. Françoise de Gois. Moi, j'entends votre colère, Jean-Paul, sur l'idée qu'il faut garder une médecine en réalité de proximité, une médecine sérieuse. Les avocats ont le même problème avec toutes les plateformes d'avocats qui sont en train de s'ouvrir, qui inondent le monde avec des consultations et des frais qui sont dérisoires par rapport au cabinet. Mais quand même, quand vous entendez Charles, c'est quand même, j'aime pas trop cette expression parce qu'on la met à la sauce de tout, c'est du bon sens. Quand vous êtes malade, que vous ne pouvez pas arquer, vous savez que vous n'allez pas pouvoir aller bosser pour avoir l'arrêt maladie dans les temps, et bien souvent dans les grandes villes, c'est pas un problème de bobo comme vous le dites, c'est juste un problème de surpopulation. Et dans les grandes villes, la téléconsultation reste le seul moyen d'avoir un arrêt maladie dans les temps. Béatrice Brugère et Philippe Bilger. Oui. Le sujet est complexe en réalité. On voit très bien que on crée des occasions de fraude sans réfléchir aux occasions de contrer les fraudes. On a poussé vers la visio, vers tout ça. On a dit que c'était formidable. C'était parce que c'était l'urgence à un moment donné. Voilà, exactement. Et puis après, on s'aperçoit que tout ça est mal pensé, mal ficelé et qu'on a de la fraude. Moi, ce qui me dérange, c'est que de la fraude, il y en a beaucoup sur ce secteur-là. On s'attaque toujours de façon un peu sur une communication rapide et évidemment tout le monde comprend, les arrêts de travail, on voit très bien à quoi ça fait les fraudeurs, etc. Les allocations familiales. Et moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'en réalité, c'est un peu de la com, c'est un épiphénomène au regard de la fraude massive qui existe aujourd'hui. La fraude fiscale notamment. Oui, mais là on est sur un secteur déjà fraude santé, etc. sur lequel on le sait puisqu'il y avait... Fraude à la carte bleue, oui, à la carte vitale. Les cartes vitales, on sait très bien qu'il y en a plus que de personnes. Il y a eu des rapports là-dessus qui ont été extrêmement importants. Et c'est là où on attend l'État. C'est là où on attend un véritable plan anti-fraude, parce qu'il y a des enjeux sur des sommes colossales. Donc, Philippe Bilger. Ce qui m'inquiète dans tout de même l'augmentation de la téléconsultation, si on la rapporte à d'autres processus dans d'autres institutions, c'est qu'au fond, on sent de plus en plus une tentation d'éliminer tout ce qui relève d'un exercice de visage, de confrontation. Et ça devient, dans la justice, c'est une évidence, où on est prêt à privilégier la visioconférence pour des choses absurdes qui ne vont pas. Et donc, c'est un peu ce mouvement général qui m'inquiète en ce qui me concerne. Jean-Paul Hamon. Incontestablement, les gens sont pas examinés et rien ne remplace un examen. On a pu utiliser la téléconsultation lors de la pandémie quand les gens avaient peur de venir en consultation avec des patients, mais avec des patients qu'on connaissait.
eh bien, même avec des patients qu'on connaissait, on est passé pas loin 2 ou 3 fois de catastrophes. Et heureusement qu'on a demandé aux gens de venir nous voir au cabinet, qu'on puisse les examiner, parce qu'il y a pas mal de gastro-entériques qui, en fait, n'en étaient pas et qui étaient d'authentiques appendicites. Donc, si vous voulez, l'examen médical, il ne faut pas dégrader la qualité de prise en charge des patients. Certains de nos députés pensent que la téléconsultation est une solution à la désertification médicale. Le vrai problème, c'est de pouvoir examiner les gens et avoir suffisamment de temps. Je prends l'exemple du patient qui a téléphoné. Si son médecin traitant était en téléconsultation, il peut prendre, si c'est un patient qu'il connaît et en qui il a confiance, le patient peut décrire les symptômes et il peut très bien lui délivrer son arrêt de travail et lui demander de venir le lendemain ou même le soir à un moment donné sans problème. Jean-Paul, ça ne se passe pas comme ça à Paris. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, Cécile. Avec Olivier qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, enfin toutes et à tous, et au docteur Hamon. Je suis un peu d'accord avec le docteur Hamon. Pendant le Covid, lui, il a peut-être il a peut-être fait son métier correctement, reçu ses patients. Moi, ça n'a pas été le cas de mon médecin traitant. Il a fait des vidéoconsultations. Et là, je viens de regarder avant de vous appeler. Là, lui, il n'a pas de place avant le 9 octobre à 14h45. Voilà. Oui, ça fait 10 jours. Voilà. Et il prend personne en dehors de ses rendez-vous parce qu'il est déjà surchargé. Ben voilà. Ah bah oui. Et donc là, c'est très important Merci, de pouvoir Olivier. avoir quelqu'un Merci, qui fait un arrêt maladie, parce que Jean-Paul, vous répondez pas vraiment sur la réalité concrète. Si j'ai entendu ce que vous disiez, mais concrètement, je vous assure que dans une ville comme Paris, que vous connaissez très bien, parfois vous avez 3 jours, 4 jours avant de pouvoir avoir. C'est pas parce qu'il est nul le médecin, c'est que juste il peut plus arquer. Le mot de la fin, Jean-Paul Hamon, en une petite minute. Écoutez, moi, dans mon cabinet, les secrétaires bloquent 3 créneaux le matin, 3 créneaux l'après-midi, qu'on prend au dernier moment. Justement pour les gens qui ont des difficultés, qui ont de la fièvre, qui ont des douleurs, etc. On les remplit au dernier moment. Le ministre a inventé un système où il faut appeler le 15 pour que les gens puissent avoir des consultations qui soient majorées pour prendre en charge les soins non programmés. Donc, si vous voulez, on s'organise. Mais on est confronté aussi au fait des nombreuses téléconsultations et des prises de rendez-vous en ligne à un phénomène qui était inconnu jusqu'il y a 2 ans, de nombreux lapins de patients qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas. Oui, c'est vrai. Et donc, ça, si vous voulez, le nombre de lapins, je crois que c'est 26 millions par an. Vous imaginez le nombre de consultations qui auraient pu être faites. Donc, c'est sûr que les médecins, on essaye de libérer des créneaux, mais si les créneaux sont pleins par des gens qui ne viennent pas et qui n'ont pas la correction de prévenir pour libérer des places, voilà ce à quoi on est confronté. Donc, c'est pas simple. Je dois vous dire que c'est pas simple de travailler actuellement. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir été avec nous, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. Merci Charles, merci Olivier de nous avoir appelé 0826 300 300. Et dans un instant, on va jouer. Et je suis trop contente de mes questions. Allez, à tout de suite.